Hello guys, bienvenue sur ma chaîne, c'est Carolina Hélène. On va parler aujourd'hui de devenir la personne que tu souhaites être. Pour moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est ce que je souhaite transmettre à travers mon contenu sur les réseaux et à travers mes mentorats de personal branding. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est essentiel, c'est d'aspirer et d'implémenter les changements dont on a besoin pour évoluer vers cette personne que l'on souhaite être. Alors c'est par palier, forcément, pour moi dans la vie, on est constamment en progrès, notre expansion se fait petit à petit, donc on a vraiment un chemin qui est continu et un travail sur soi qui est aussi continu, qui ne cesse jamais. Mais en tout cas, les premières choses que tu peux mettre en place pour déjà changer ta vie et déjà incarner la personne que tu souhaites être, on va le voir tout de suite. Je vais te partager mes conseils et les choses que j'ai mis en place pour y arriver. La première chose que j'ai changé dans ma vie, et ça pour moi ça a été un gros challenge. C'est vraiment la chose la plus challengeante que j'ai eue. Ça a été de mettre des barrières saines autour de moi vis-à-vis de mon entourage parce que j'ai toujours été quelqu'un très tourné vers les autres, toujours à porter mon aide pour les autres, à faire des choix en fonction des autres. Je suis vraiment la catégorie people pleasing et je sais que ça arrive à beaucoup de gens qui sont empathiques. J'ai dédié ma vie vraiment pour les autres et pour moi, c'est ce qui a été le plus gros changement parce qu'en fait, ça a été révélateur parce que un ami m'a dit, tu sais, toute cette énergie que tu mets sur les autres, le jour où tu la mettras sur toi, c'est là que tu seras là-haut. Et en fait, j'avais eu du mal à comprendre cette phrase et aujourd'hui, elle prend tout son sens parce que si tu veux justement réaliser des choses, si tu veux devenir la personne que tu souhaites être, si en fait tu as des rêves, tu as des goals, que tu t'imagines des choses, que tu as envie en fait de vivre une vie qui te ressemble, eh bien il y a un moment, il faut que tu te poses et il faut que tu te dises ok, est-ce que je dédie assez de temps pour moi, pour apprendre des choses, intégrer des choses, construire une routine, réaliser des changements, lire des livres et mettre en place en fait des actions qui vont m'amener vers ce que je veux. Si tu restes dans cette illusion de que cette image de toi arrivera comme ça, par magie, tu vis dans une illusion, justement. Tu vis dans une illusion parce que ça ne peut pas arriver sans action, sans implémentation de choses qui vont faire que tu vas incarner cette personne, qui vont faire qu'en fait tu vas avoir clairement des changements concrets dans ta vie qui vont t'apporter ce que tu souhaites avoir. Alors du coup, ces barrières sont nécessaires pour que tu puisses avoir ce temps pour toi et pour que tu puisses rester concentré sur toi. Sache que plus tu vas mettre de l'énergie sur toi, plus tu vas grandir. C'est mathématique, c'est scientifique, c'est de la pure logique, c'est-à-dire que là où tu te concentres, c'est là où va ton énergie. Et là où va ton énergie, c'est là où la chose prend de l'ampleur. Comme un problème, si tu te concentres sur ton problème, sur l'inquiétude, l'anxiété que ce problème te donne, justement ce problème va faire que de grandir dans ton esprit. C'est la même chose pour toi, mais de manière positive. Si justement tu te concentres sur toi, tu vas pouvoir faire grandir ta valeur. Comme une plante, tu vas l'arroser chaque jour. Tu vas la nourrir chaque jour. Et chaque jour, petit à petit, tu vas mettre en place des choses, des actions, tu vas semer des graines à l'intérieur de toi qui vont faire que tu vas pousser, tu vas grandir. Donc, la première chose, c'est de mettre des barrières. Et ces barrières, ça se fait petit à petit. C'est de commencer à prévenir ton entourage, commencer à dire non. Parce que le succès, c'est non pas combien de oui tu as dit dans ta vie, mais combien de non tu as dit dans ta vie. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. C'est de commencer à dire non et de faire des choix pour toi. C'est de commencer à avoir ce calendrier et de voir ta semaine et de te dire ok, proportionnellement, il faut que j'ai plus de temps pour moi que pour les autres. Commence comme ça et tu commences à dire voilà, non, ce soir je vais m'accorder du temps pour moi. Non, ce soir je vais pas sortir, je veux avancer sur telle et telle chose. C'est vraiment de t'entraîner à dire non pour que tu aies plus de temps pour toi et ton évolution. Donc ça se fait petit à petit et on va dire que l'idée c'est que tu puisses pendant un moment vraiment t'isoler.
t'isoler pour entamer ce gros changement et cette impulsion, on va dire cet élan de changement dans ta vie. C'est pas que tu as besoin de t'isoler de manière constante, mais en tout cas, l'isolement au début va t'apporter ce switch dont tu as besoin pour clairement te concentrer, faire ton introspection, faire tes réflexions et aller vraiment implémenter les changements dont tu as besoin pour changer ta vie. Ce qui va être important après, ça va être ta routine. Ça va être de mettre en place une routine, non pas de te dire ok, je fais un 5 AM routine, je vais complètement tout changer dans ma vie. Non, une routine, ça se façonne, ça se personnalise, ça se construit en fait en fonction de qui on est, en fonction de nos valeurs, de ce qui nous nourrit réellement. Peut-être que toi, ça ne te nourrit pas de te lever à 5h du matin et d'aller te faire une douche froide directement quand tu te lèves. Mais pour d'autres personnes, oui. Moi, par exemple, j'ai vraiment besoin de sensations, j'ai besoin de sport intensif, j'ai besoin de cette douche froide justement. Mais ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui ont besoin de douceur dès le matin. Enfin, il va y avoir vraiment une routine pour chaque personne. Pourquoi cette routine, elle est essentielle? Parce que cette routine, c'est directement du temps pour toi en self-care. Pourquoi en self-care et d'ailleurs en santé mentale? Pourquoi c'est essentiel le self-care et la santé mentale? Parce que justement, tu vas commencer à te créer un terrain fertile pour ton changement. Qu'est-ce qui se passe quand tu veux changer? C'est que normalement, ton subconscient, qui est ton corps après, qui va te parler, il va tout faire pour te garder dans ta zone de confort. Parce que quand tu fais un changement dans ta vie, notre mental n'a pas été programmé pour accepter, on va dire, des changements. Notre mental est programmé pour de la protection. Il veut nous protéger d'un danger. Il veut justement que tu te sentes toujours dans le confort, dans la sécurité. Forcément, quand tu veux changer, même si ça paraît insignifiant, même si c'est changer ton heure de lever, même si c'est mettre des actions en place vers justement des choses que tu veux réaliser que tu n'as jamais faites, ton mental va toquer à ta porte et va te dire non, va te sortir des excuses, tu vas te dire je suis trop fatiguée, je le ferai pas aujourd'hui, je me sens pas très bien, non, je me sens off, j'ai pas envie de le faire, etc. C'est normal, notre mental est là pour se dire oulala, danger, je suis dans un inconfort parce que je suis dans un terrain nouveau. Et quand il est dans un terrain nouveau, c'est là où il se sent en danger et il est là pour nous protéger. Donc c'est à toi d'aller justement reprendre le pouvoir sur ton corps, sur ce mental et d'aller semer les bonnes graines. Comment on sème les bonnes graines? Justement en allant lire un livre qui peut être en lien avec du développement personnel ou bien avec le secteur, le domaine dans lequel tu as envie de te développer, de faire du journaling, écris les choses pour lesquelles tu as de la gratitude, écris les choses qui te passent par la tête, écris des affirmations, commence à nourrir ton esprit de choses qui vont l'aider justement à ce que tu puisses créer ton expansion. Parce que tu vas passer, comme tout le monde, on est tous passés par là, tu vas passer par de la dévalorisation, par le j'y arriverai pas, c'est trop dur, je suis pas assez bon ou bonne là-dedans, ce n'est pas assez bien, ça va pas. Tu vas passer par là et c'est normal et c'est pour ça que je te conseille et je te dis pas bêtement fais ça, lève-toi le matin, etc. et commence à implémenter des actions. Non, je te dis que tu vas être en résistance au début parce que tu vas voir que c'est nouveau et tout ce qui est nouveau justement, notre mental est là et vient nous protéger, donc vient créer cette résistance. Important de semer ces bonnes graines et du coup fais du journaling, écris-toi des affirmations et commence déjà à être dans un bon état d'esprit pour pouvoir continuer d'aller créer ce changement. La chose après la plus importante pour moi, je crois mais fermement au pouvoir de l'écriture et de la visualisation, forcément pour moi c'est indispensable que tu fasses un vision board. Tout le monde en parle du vision board, c'est peut-être pour toi juste une trend, mais je t'assure que c'est un principe de manifestation, c'est un principe même purement d'organisation, on va dire d'organisation d'objectifs. Il te faut un objectif, il te faut une vision, il te faut un pourquoi tu fais ce que tu fais. Dans quel objectif? Qu'est-ce qu'il y a vraiment d'important? En fait, il te faut du sens dans ta vie. Ce sens,
il vient de ta visualisation. Est-ce que tu visualises dans ta vie de, je sais pas, vivre en bord de mer, de fonder une famille, je sais pas, de porter la voix des femmes, des choses qui sont vraiment à l'intérieur de toi, faut les poser. Parce que si tu les poses pas, tu vas pas pouvoir créer ton changement, tu vas pas savoir où tu vas en fait. Tu te dis ok, c'est génial, je vais monter cette boîte, je vais monter ce projet, je vais monter ce service, mais réellement, pourquoi ? Pourquoi, dans quel but, comment j'y vais? Que quand tu vas avoir cette image de vie, ce vision board, tu vas l'avoir devant toi, tu vas savoir pourquoi tu fais les choses, tu vas savoir te diriger. Quand tu as le quoi, c'est là que le comment se crée. Donc c'est très important. Moi, je fais des vision boards presque chaque année parce que à chaque fois je les update, à chaque fois j'ai les choses qui se réalisent. Donc vraiment, il y a un grand pouvoir derrière le vision board. Et tout ce qui se pose en fait dans la matière, par écrit, visuellement, au dessin, se réalise. C'est réel, c'est ta concentration, c'est posé, c'est écrit, c'est dans la matière, c'est comme ça que les choses vont se créer. Donc après, bien sûr, derrière, il y a ton travail, il y a ton effort, il y a tes actions, mais c'est le pas indispensable avant d'opérer tout changement dans ta vie. Donc après, bien sûr, c'est d'identifier qu'est-ce que la personne que tu visualises, que tu souhaites être, quelles sont ses habitudes, quelles sont ses actions, qu'est-ce qu'elle fait, à quelle heure elle se lève, qu'est-ce qu'elle réalise comme action, est-ce qu'elle a besoin de vivre dans un certain environnement, est-ce qu'elle a besoin d'avoir certaines skills aussi, qu'est-ce que j'ai besoin de développer comme compétences, qu'est-ce que j'ai besoin de faire comme veille, de savoir comme information, comment elle agit cette personne dans sa journée et quelle est en fait sa routine vraiment complète, sa journée en fait on va dire idéale à cette personne pour que tu puisses commencer à mettre ces actions en place dans ta routine, dans tes journées. Alors bien sûr, une personne, on va dire on top, en haut de ce que tu visualises, tu n'auras peut-être pas exactement les mêmes actions, tu ne seras peut-être pas invité aux mêmes événements, etc. Bien évidemment, il y a des choses qui vont différer. Mais qu'est-ce que la personne a fait? Cette personne-là, tu visualises la personne que tu souhaites être. Qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver à là? Tu vas commencer à ne plus vivre dans juste une image, ce que je souhaite être, à concrètement, qu'est-ce que je dois faire comme action tous les jours pour arriver à cette personne. Donc bien sûr, ça va passer par une réflexion, ça va passer par qu'est-ce que je mets en place, est-ce que du coup c'est des projets, est-ce que voilà c'est un projet que je vais mettre en place où je vais commencer à communiquer sur les réseaux, ou bien est-ce que c'est est-ce que c'est une association, est-ce que c'est... Il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place, tu vas le savoir, et ce qu'il y a de super important, c'est du coup poser le cheminement de ces actions et de commencer par des petites actions à faire chaque jour. Le plus important, c'est le cumul de ces petites actions. On sous-estime beaucoup trop les petites actions et on surévalue beaucoup trop les grosses actions. En fait, on se dit, voilà, je vais changer radicalement, je vais poser une énorme brique dans la pyramide que je veux construire. C'est en faisant des grosses actions qu'on s'essouffle, qu'on n'est pas justement dans cette routine, dans cette régularité, dans cette discipline. En fait, souvent, soit on finit dans un burn-out, soit voilà, on est souvent dans ces trop grosses actions, alors que la clé, c'est d'en faire des petites de manière continue. Et là, la dernière chose que je vais te dire, last but not least, bien sûr, c'est d'y croire. Tu ne peux rien obtenir dans ta vie si tu n'y crois pas. Ça paraît simple, hein. Vraiment. Tu te dis, c'est quoi ce conseil éclaté? Mais en fait, pas du tout. C'est la base de tout. Si tu n'arrives pas à croire que tu vas devenir cette personne, même pas que tu vas devenir, que tu es déjà cette personne à l'intérieur de toi, tu n'arriveras pas à réussir à être cette personne. C'est un travail de foi, bien sûr, parce que la foi, c'est de croire en quelque chose que tu ne vois pas. Et donc, c'est ta capacité à avoir la foi en toi, la foi en ce que tu réalises, la foi en ta valeur, en ton talent, la foi en cette personne que tu es déjà. Ça se travaille en étant connecté. Peu importe si tu es religieux, spirituel, peu importe en fait
ce en quoi tu crois. Ce qu'il y a d'important, c'est d'implémenter des rituels pour te connecter, pour justement te faire du bien et être dans ton intérieur. Et dans cet intérieur, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de te connecter à toi, à cette foi et au fait de croire que c'est déjà là, de croire que ta valeur, elle est là, de croire que tu es capable, de croire qu'en fait, tout peut se réaliser. Ces rituels, tu as besoin de les mettre en place pour pouvoir nourrir cette foi, nourrir le fait de croire que tu peux y arriver, le fait de croire en ta valeur, le fait de croire en quelque chose de plus grand que toi. C'est essentiel pour réussir à opérer ce shift dans ta vie, pour réussir à faire des choses avec du sens. Donc à toi d'avoir cette force intérieure pour ne pas regarder la validation extérieure, pour ne pas regarder les likes, pour ne pas être dans de la dévalorisation, de te dire ça ne marche pas, ça va pas, j'ai pas de retour. Non, c'est à toi d'y croire. Et au début, ce changement, tu vas être seule, mais c'est normal. Tout le monde passe par là, je suis passée par là, sont des moments, et je passe encore par là, sont des moments où en fait, tu peux te sentir seule. Parce qu'en fait, c'est ce travail-là, quand tu veux réaliser des choses, quand tu veux devenir quelqu'un, quand je dis quelqu'un, c'est la personne que tu es déjà, mais tu veux te réaliser, tu veux l'exprimer cette personne, c'est normal que tu te sentes seule parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui te limite et il n'y a du coup que toi qui peux y croire. C'est toi versus toi. C'est pour ça que ce lien avec toi-même, ce lien avec ton intérieur, il est plus qu'essentiel. Et c'est pour moi un des plus grands conseils que je peux te donner, c'est justement de mettre en place des rituels pour te connecter à cet intérieur. Sache que la personne que tu as visualisée pour toi est déjà là. Elle est en toi. Elle est en toi parce que tu la visualises, donc elle est déjà là. Quand tu te vois en quelqu'un, quand quelque chose te touche, c'est une partie de toi qui se voit en cette personne. Cette personne-là, elle est déjà à l'intérieur de toi. Donc il n'y a qu'à y croire, il n'y a qu'à se connecter à elle et aller mettre en place une routine, des changements, des actions et aller à 300% dedans. Réalise-toi, crois en toi, exprime-toi pleinement, affirme-toi et affirme le talent qu'il y a en toi et tu seras la personne que tu souhaites être. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous voulez que j'approfondisse certains points et je vous dis à la prochaine vidéo.